Pourquoi vous devez faire constamment de la promo? Pourquoi vous devez jamais vous arrêter de parler de vous, de vos projets, de votre musique? On va y répondre immédiatement dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. La raison est simple. Vous n'êtes pas Coca-Cola, vous n'êtes pas Apple, tout simplement. On arrête de faire de la promo quand on est tellement omniprésent dans la tête des gens que c'est eux-mêmes qui font votre promo. McDo a plus besoin de faire de promo. Ils en font pour le fun, pour rassurer leurs affiliés, leur réseau de franchisés, etc. Mais clairement, ils n'ont plus besoin de faire de la promo. Ils sont sur toutes les plus grosses places du monde, dans tous les films du monde, dans la bouche de tous les enfants du monde, dans toutes les langues du monde. Ils n'ont plus besoin de faire de la promo. Et pourtant, ils continuent d'en faire. Vous réalisez à quel point c'est important? Idem pour Apple. Ils sont partout, tout le temps. Même quand ils font pas de promo, ils sont dans les films, ils sont dans la rue, dans vos conversations, etc., etc. Pourtant, ils n'ont plus besoin de faire de la promo. Et ils continuent d'en faire. Pour un artiste, c'est la même chose. Tu dois jamais t'arrêter de faire ta promo. Parce que tu dois tout le temps faire parler de toi. Tu dois constamment être dans la tête des gens. Un artiste qui arrête de promouvoir ses projets, c'est un artiste qui prend sa retraite. Il y a des gens qui m'ont dit il y a pas longtemps, par exemple, en commentaire sous ma chaîne YouTube, d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des choses à me dire, mais il y a des gens qui m'ont dit ouais, c'est bizarre, tu dis que tu es un producteur à succès, pourtant t'arrêtes pas de le répéter, et puis tu dis que tu as une formation, que t'aides des artistes, mais t'arrêtes pas de faire de la promo pour vendre ta formation, et puis tu as un livre, t'arrêtes pas de faire de la promo pour vendre ton livre, pourtant tu te dis qu'il se vend bien. Pourquoi tu fais de la promo comme ça si ça se vend si bien? Et parce que faut jamais s'arrêter de faire de la promo. Parce que oui, mon livre aujourd'hui, il va bientôt atteindre les 3000 exemplaires vendus au moment où je tourne cette vidéo. On les a peut-être déjà atteints, je sais même pas. En tout cas, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre 100 000? Qu'est-ce qui m'en empêche? Moi, si j'arrête de faire de la promo, j'atteindrai jamais les 100 000. Est-ce que j'ai l'ambition de faire 100 000? Carrément. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous, c'est pareil. Quelqu'un qui me dit j'ai déjà vendu 50 000 albums, j'arrête la promo de mon album. Bah ouais, ça veut dire que t'as pas plus d'ambition que ça. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas d'en vendre 500 000? Pourquoi tu serais pas l'un des plus gros artistes français à vendre? Essaye. Idem. Il y a quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a dit oui, c'est bizarre, t'arrêtes pas de parler de ta formation, pourtant tu dis qu'elle attire plein de gens, t'as déjà aidé plus de 1500 artistes et producteurs indépendants dans plus d'une trentaine de pays. Et tu passes ton temps à faire de la promo, des campagnes de pub, à en parler dans tes vidéos, dans tes séminaires, dans tes conférences, etc., etc. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que 1005, c'est génial. Mais si demain on peut être 150 000, ce sera encore mieux. Avec grand plaisir. Si je peux impacter la vie de 150 000 artistes en les aidant à mieux comprendre l'industrie du disque, à vivre de leur musique, à mieux développer leur structure, à monter leur label, à devenir plus indépendants, à gagner plus d'argent dans leur musique, à être plus heureux dans leur vie, à vendre plus de dates, etc., etc. Pourquoi est-ce que je m'en priverais? Pourquoi? Le seul truc qui pourrait faire que je freine mon développement, c'est que j'arrête d'en parler. Et c'est hors de question. Hors de question. Aujourd'hui, on est à 20 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Pourquoi est-ce qu'on serait pas à 200 000? Pourquoi pas? Pour un artiste, c'est exactement la même chose. Combien d'artistes se freinent, s'auto-sabotent en se disant « Ouais, mais là, on va saouler les gens, on en a déjà trop parlé. » Ou ouais, on va peut-être changer de formule parce que tu comprends, on a dû déjà user cette formule-là 3-4 fois, donc on va essayer de faire autre chose. Pourquoi? Tant que tu n'as pas atteint 1 million de personnes, tant que tu n'as pas fait 1 million de ventes, ta formule, elle n'est pas encore épuisée. Tu peux travailler. C'est le principe même des startups. Une startup, c'est quoi? Une nouvelle société, très souvent dans la tech, qui va chercher à parler au plus de monde possible. Tant que tu n'as pas atteint 10 millions d'utilisateurs, tu commences pas à t'arrêter. Tant que tu n'as pas atteint 10 millions de personnes qui payent pour ton service, tu continues de batailler pour aller chercher des nouveaux utilisateurs. Quand tu as atteint des millions de personnes, à ce moment-là, tu commences à capitaliser dessus et à gagner de l'argent. Pour un artiste, c'est la même chose. Un artiste, pendant plusieurs années, ça ne gagne pas forcément beaucoup d'argent dans la vie. Ça construit sa fanbase. Ça passe de 0 à 100, à 1000, à 10 000, à 50 000, à 100 000, pourquoi pas même à 1 million de fans. Quand tu as 1 million de fans, bien sûr que tu peux commencer à relâcher le pied, à capitaliser dessus. Mais pourquoi le faire si tu aspires à continuer, si tu aspires à te développer? Il y a des exemples comme ça que je trouve géniaux, même hors musique. Gad Elmaleh par exemple, qui était à Dubaï hier soir d'ailleurs, sur un spectacle de dingue pour un festival, j'ai plus le nom exactement. C'est la même. Le mec a fait toutes les plus grandes salles de France. Tout le monde le connaît en France. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au Maghreb. Tout le monde le connaît au Maghreb. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a été aux États-Unis. Et il commence à être très connu là-bas.
là-bas aussi. Et peut-être qu'après, il ira en Asie, etc., etc. Pourquoi s'arrêter? Tant que t'aimes ce que tu fais, tant que ça t'habite, que ça te passionne, que t'es bon dans ce que tu fais et que ça paye, pourquoi t'arrêter? C'est ça la question. La vraie question, elle est là. Dire à quel moment est-ce qu'on doit arrêter de faire de la promo? Pourquoi faire tout le temps de la promo? Quand est-ce qu'un artiste devrait commencer à faire moins de promo ou arrêter de faire sa promo? C'est des questions qui se posent pas. La vraie question, c'est est-ce que tu veux continuer de te développer et d'évoluer et d'élever tes standards, ou est-ce que tu veux stopper? Est-ce que tu veux que ta carrière meure? Est-ce que tu veux stagner? C'est ça la vraie question à se poser. Parce que quand on se pose la question dans ce sens-là, on comprend qu'on n'a pas d'autre choix quand on est ambitieux de continuer d'upgrader ses résultats et d'aller chercher toujours plus, toujours mieux. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ce contenu vous a plu, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès et déchirez tout. N'arrêtez jamais de parler de vos projets et d'assurer une grosse promo autour de chacune de vos sorties. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.